Oh my god, Yoris, he's so cute. You should definitely subscribe to his YouTube channel. It's absolutely amazing. Ok, alors là c'est peut-être le moment où tu te demandes par quel putain de moyen j'ai réussi à rencontrer Emma Watson. Je vais te l'expliquer, mais avant je veux qu'on se mette d'accord sur un truc. J'aime pas ça et puis ça me stresse de faire dire ce qu'on veut aux images, littéralement. Bah ouais, parce que ce que t'as vu c'était un deepfake. T'en as peut-être déjà entendu parler, t'as peut-être même déjà essayé d'en faire un. Le monde il a commencé à en entendre parler en fin 2017 quand un utilisateur de Reddit il avait utilisé l'intelligence artificielle pour remplacer le visage de pornstar par celui de star tout court. Et tout ce qu'il avait posté a vite été supprimé, ça avait fait polémique, beaucoup de journaux en ont parlé, et c'est comme ça que j'ai découvert le concept. L'utilisateur il avait laissé son algorithme accessible à tous en open source, on appelle ça. Les gens ont repris son code et ont créé un logiciel qui a facilité de ouf le travail, et tous ceux qui savaient se servir un minimum d'un ordi pouvaient alors créer les deepfakes qu'ils voulaient. Ça faisait depuis l'apparition de cette technologie que je me suis dit vas-y, pourquoi pas essayer. Et cette vidéo c'était l'occasion de tester. Du coup je vais te montrer comment j'ai réalisé celui-là que tu viens de voir, et en fait c'était pas si simple. Ok, alors en gros, pour expliquer ça, super. Bon, ok, alors on va le faire en voix off. J'avais rendez-vous avec mon frère sur le campus de l'EPFL parce que il y avait ma pote Jeanne qui nous attendait là-bas. Elle est improvisatrice et comédienne, ça tombait bien parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui était à l'aise devant la caméra. On a fait quelques prises, ça a pas duré longtemps parce qu'elle a tout de suite capté ce que je voulais faire, c'était parfait. Viens, je suis en train de toucher les putains de paramètres. Mais qu'est-ce que tu fais? Et puis après, on est rentré. Alors maintenant qu'on a la vidéo sur laquelle on va mettre le visage d'Emma Watson, il nous faut une vidéo du visage d'Emma Watson. J'ai téléchargé plein de vidéos, genre vraiment beaucoup, j'en ai fait une compilation, j'ai retiré tous les visages qui étaient pas Emma Watson et hop, je me suis dit plus qu'à mettre ça dans le logiciel et attendre quelques minutes le temps que ça charge. Enfin, ça c'est ce que je croyais, parce que je croyais que ça allait être rapide. Mais en regardant un tuto, j'ai appris que mon ordi il allait ramer pendant plusieurs jours, donc j'ai attendu. Je pouvais voir l'évolution en cliquant sur la touche P et je déconne pas, à force de cliquer là-dessus, ça devenait aussi addictif qu'Insta. Voir ce truc, c'était exaltant en fait. Je pensais que c'était terminé, mais en fait ça a donné un résultat assez dégueu, on va pas se mytho, donc j'ai essayé plusieurs méthodes pour améliorer tout ça, genre modifier chaque frame de la vidéo, mais au bout de 200 images photoshopées, j'en pouvais plus, le résultat était dégueulasse, la peau elle bougeait. Oh là là, c'est moche. Donc je continue à bidouiller et puis là j'ai trouvé la bonne manip, un peu de travail et voilà, le résultat était bien plus convaincant. Mais j'ai envoyé le résultat à des potes et ils m'ont dit que ça ressemblait pas trop à Emma Watson encore à cause surtout de la coupe de cheveux et de la couleur de cheveux. Donc j'ai pu modifier la couleur du cheveu, mais je savais que je pouvais faire mieux. Alors si je peux faire mieux, tu me connais, je le fais. Je suis reparti tourner avec mon frère, cette fois-ci en faisant gaffe à des petits détails tu vois qui ont fait la diff. J'ai demandé de l'aide à ma pote Mao qui elle est mannequin. Et ses cheveux, eux, ressemblent plus à ceux d'Emma Watson, donc c'était mieux. Et j'ai tout de suite recommencé, l'attente, le bidouillage, et enfin, du coup, voilà le résultat. Les deepfakes, c'est du deep learning. Ça s'appelle apprentissage profond en français. C'est moins stylé, mais c'est toujours la même chose. C'est un certain type d'intelligence artificielle qui va te permettre de faire des prédictions. Pour ça, il va falloir qu'il apprenne à partir de données qu'on va lui donner avant. Par exemple, Google, il a créé un assistant vocal, si je dis. Il va s'activer chez toi. Et ça, c'est parce que grâce à toutes les vidéos présentes sur YouTube, Google, il a probablement eu assez de données pour identifier la voix humaine, puis les mots que les humains prononcent. Cette technique, elle est inspirée directement du cerveau humain, plus précisément des neurones, et puis je trouve ça assez ouf. Pour résumer grossièrement comment ça marche, c'est une énorme fonction mathématique. Les trucs que tu apprends à l'école sans vraiment savoir à quoi ça va te servir, c'est exactement ça, ce qu'on appelle apprentissage. C'est alors juste une jolie manière de dire que l'ordi il va modifier les paramètres de la fonction, donc les neurones dont on a parlé avant, jusqu'à ce que quand on lui donne quelque chose à identifier, il va le faire sans problème. C'est ultra complexe, mais c'est dans notre vie de tous les jours, hein. J'en ai parlé avec l'assistant vocal, c'est aussi présent avec les filtres Insta ou même le système de recommandation de YouTube. D'ailleurs, le docu Derrière nos écrans de fumée sur Netflix, il explique comment l'intelligence artificielle, elle permet de comprendre le cerveau humain
C'est tellement efficace que c'est extrêmement facile pour les réseaux sociaux de nous garder captifs et emprisonnés dans leur appli pendant des heures et des heures. Et ça, c'est grâce à l'analyse des données qu'on leur a permis de récolter. Ils savent exactement quoi nous montrer. C'est dingue, comme une simple fonction mathématique, elle permet de contrôler le comportement humain et les infos qu'on voit. On arrive à un moment où les deepfakes sont si réalistes que tu peux les confondre avec la réalité. Imagine que quelqu'un de mal intentionné te fasse du chantage parce qu'il a créé une vidéo de toi compromettante ou même pire, imagine qu'il y ait des enregistrements de personnalités politiques, ils soient modifiés pour qu'on entende inciter la population à faire des trucs horribles. Non, franchement, c'est dégueulasse, ce serait de la désinformation. On pourrait voir tout ça sans se rendre compte que tout ceci n'est pas réel. Ça pourrait être une métaphore de la matrice en fait. Ce qu'on voit, ce qui nous met dans notre zone de confort, c'est les infos qu'on nous donne. Comme Neo qui a fait le choix de tout remettre en question dans un monde qui est gouverné par l'intelligence artificielle, ce serait à nous de faire la même si on veut pouvoir accéder à la vérité, tu vois. Et c'est super drôle de m'entendre dire ça parce que tout au long de mes recherches, j'ai compris que même si, j'aime pas qu'on puisse faire dire ce qu'on veut aux images, je le fais quand même, et toi aussi. On a quasiment tous une image qui n'existe pas réellement autre part que sur Internet. On peut lui donner l'apparence qu'on veut, on peut lui donner le style qu'on veut, on peut lui donner la personnalité qu'on veut. C'est notre façon de modifier la réalité à notre échelle. Du coup, on crée notre propre matrice. Alors voilà, du coup, tel que tu me vois, j'existe pas vraiment. Et j'ai choisi ce pseudo pour te le rappeler.